Bonjour à tous. Après avoir réalisé la topologie dans GNS3, nous allons passer à la deuxième partie qui est la configuration. Donc vous avez un ensemble de tâches ici et faites attention parce que c'est pas parce qu'il y a un ordre ici que vous allez exécuter les tâches dans l'ordre. Ça demande beaucoup de réflexion parce que si on prend cette tâche-là, on vous demande de configurer les trunks sur les interfaces. Or, si vous ne créez pas le serveur VTP et les VLAN, vous n'allez pas pouvoir exécuter cette tâche-là. Donc, ça demande pas mal de réflexion. Alors, on vous demande de shotter toutes les interfaces qui ne sont pas utilisées. Ça, c'est normal pour des problématiques de sécurité. On vous demande d'activer le mot de passe pour l'accès en mode privilégié et de donner un nom aux machines. Alors, nous allons déjà réaliser ces petites tâches-là que j'appelle configuration de base. Et pour cela, nous allons nous rendre sur GNS3. Et donc, là, pour démarrer un équipement, vous avez le choix. Vous faites un clic droit et vous faites un Start. Si vous voulez démarrer tous les équipements en même temps, vous cliquez sur Start ici. Par contre, faites attention, si vous n'avez pas assez de ressources, le mieux c'est de démarrer une machine configurée, démarrer une autre machine configurée. Comme ça, vous faites des économies de ressources. Ok, j'ai déjà démarré du coup ce routeur-là. Je peux faire un clic droit deux fois de suite pour lancer la console. Donc, vous voyez qu'il démarre bien. Du coup, on peut... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Prendre la main. Alors, l'avantage de GNS3, c'est qu'on n'a plus besoin de configurer le nom de la machine. Par contre, si vous voulez configurer le nom, déjà, vous voyez que si j'entre en mode privilégié, il ne me demande pas de mot de passe. Or, on me demande de sécuriser ce mode-là avec un mot de passe qui s'appelle classe. Du coup, si je veux déjà donner un nom à ma machine, je l'appelle par exemple hostname, DSL. Alors, c'est DLS1, comme ça. Du coup, le nom apparaît là, mais c'était déjà là. C'est pas grave. Ensuite, il y a aussi un truc qui est important. Si vous êtes sur du matériel Cisco, parfois vous pouvez vous tromper de commande et taper une mauvaise commande avec un mauvais nom. Et du coup, la console sera bloquée peut-être pendant, je n'ai jamais mesuré, à peu près 20 secondes, ce qui est un peu embêtant. Et du coup, il faut désactiver ça. Et pour désactiver cela, on va donc revenir ici. Conf T, c'est no IP domaine lookup. Très bien. Alors, ensuite, maintenant, on nous a demandé de sécuriser le mode privilégié. Donc, on revient tout dans conf T. Enable, vous voyez, dans le TPI, vous avez déjà donné la commande. Donc, c'est enable secret place. Et quand vous faites secret ici, si vous faites un show run, do show run, vous voyez qu'il va vous crypter le mot de passe. Du coup, si quelqu'un a accès à votre routeur, il ne pourra pas récupérer quand même le mot de passe parce qu'il est crypté. Ok, ça c'est bien. Et du coup, un truc qui peut être intéressant aussi, c'est de configurer la bannière. Alors, on va configurer la bannière. Pour configurer la bannière, il faut déjà personnaliser votre message comme ça, avant de configurer la bannière. Pour personnaliser un message comme ça, quand un utilisateur ou un jeune stagiaire va se connecter sur le routeur, il va voir ce message-là, il aura peur. Donc c'est, on va dire, ça peut être un premier niveau de sécurité pour faire peur des gens qui ont accès à distance ou même en local à l'équipement. Alors, ça dépend des versions de Cisco, mais Ibanez MOTD, on va mettre donc ici pourcentage et là on va taper notre message paste. Ah mince, j'ai pas récupéré le bon message. Hop, vous faites comme ça, copier, copier ici, vous entrez votre message et vous devez terminer avec le dollar à la fin.
Vous faites entrer et il a pris le mot de passe. Du coup, qu'est-ce qu'il nous manque à configurer? On va configurer un domaine aussi. Donc, on va faire conf t. Donc, on est déjà en conf t IP domaine name more.lan. Alors, moi, je ne respecte pas tout le TP. Hein. Et là, vous faites déjà un end. Est-ce qu'on n'a rien oublié? Alors, donc, on n'a rien oublié. Je vais appeler ça configuration de base. Donc, ce qu'on va faire, on va sauvegarder la configuration avec un write. Comme ça. Ou alors, vous pouvez faire un write si vous voulez avoir toute la commande, c'est write memory. Voilà. Et là, par exemple, si je redémarre le routeur ici, alors c'est un reload. Hop, je confirme. On va voir si la bannière s'applique bien. Donc, vous voyez, la bannière ici s'applique. Bon, il faut éviter les accents. Hein. Du coup, j'ai carrément oublié de les enlever. Vous enlevez les accents. Et là, si je fais enable, alors enable ne veut pas passer. Alors, j'ai l'impression que c'est mon image qui a un souci. Parce que là, vous voyez, si je fais un write, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas les privilèges. Du coup, je suis obligé de taper enable. Et là, si je tape classe, il me donne la main. Du coup, je peux me connecter en conf t. Donc, je peux faire les actions. Si je fais un end et que je refais enable, il me redonne la main. Donc, ce qui n'est pas normal. Donc, si je fais un reload et que je fais un yes. Donc là, j'ai redémarré. Si je fais mon enable, hop, il me donne la main. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'il faut que je tape en fait le privilège. Et si je refais un enable, classe, il me donne la main. Donc, il me donne la main. Bon, c'est un bug hein, et l'objectif c'est aussi que vous essayez de déceler les bugs parce qu'il ne faut pas être bloqué dessus. Vous dites pourquoi ça ne marche pas. C'est aussi votre job de comprendre quand est-ce que c'est un bug, pourquoi ça ne marche pas, vous posez la question. C'est pour cela que je prends du temps dessus pour comprendre. Et du coup, ce qui n'est pas normal, du coup, on va faire un autre truc. On va faire conf t, on est déjà en conf t. On va supprimer parce qu'en réalité, quand vous faites enable secret, comme je vous ai dit, do show run. Quand vous faites un enable secret, en fait, vous cryptez ce mot de passe là qu'on a appelé classe. Maintenant, si je fais un conf t, je vais supprimer, je vais faire no enable secret. Ok, il fait un do show one. Vous voyez que j'ai fait sauter le mot de passe. Maintenant, je vais configurer le mot de passe de manière non cryptée. Donc, je vais faire enable password class. Ok. Je fais un end, je fais un show run. Et qu'est-ce qui se passe? On voit le mot de passe classe ici. Ça veut dire que si quelqu'un pirate votre routeur, il sait quel est le mot de passe. Ça veut dire qu'il peut aller tenter puisque nous avons demandé de configurer tout ce même mot de passe sur les autres équipements. Donc, on va crypter du coup ce mot de passe là. Donc, pour le crypter, on va faire conf t et on va faire la commande service password encryption. Boom. Et là, si on fait un do show run, qu'est-ce qui se passe? Il a crypté. Donc, attention ici, le 7, c'est le niveau de cryptage. Et j'ai dit tout à l'heure, le privilège, ma langue a glissé, mais c'est le niveau de cryptage. Du coup, vous voyez que le mot de passe n'est plus le même, il est crypté. Et là, je peux faire un end, puis je sauvegarde. Et puis, voilà, si il me demande, c'est pas grave. Hein. Donc, enable set. Donc, vous voyez bien que c'est un bug. Hein.
parce qu'il le fait aussi avec l'autre. Bon, c'est pas grave. Alors, ceci dit, vous avez compris de toute façon quelle est déjà la première manière lorsqu'on récupère un routeur ou un switch. Quel est le premier niveau de configuration? Donc, c'est celui-là. Je vais appliquer la même configuration sur les autres switches et l'autre routeur. Et je vous laisse aussi le soin de le faire pour votre TP. Et ensuite, nous allons passer à la vidéo suivante pour configurer les équipements, c'est-à-dire les VLAN, les ports, etc. Merci beaucoup et à tout de suite pour la suite de notre TP.